Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre les dents de la mer de Ravensburger. Les Dents de la Mer, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, et ça reprend les scènes mythiques du film de Steven Spielberg. L'acte 1 se passera sur l'île d'Amity, avec les plongeurs qui vont se faire attaquer par le requin, et l'acte 2 se passera sur l'Okra, le bateau qui se fait attaquer par le requin. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? D'abord, une petite feuille qui vous explique que les requins ne sont pas si dangereux que ça, ils ne font pas autant de morts que l'on pourrait croire, que même les noix de coco tuent plus de personnes que les requins. Voilà, un petit feuillet très intéressant, avec pas mal d'anecdotes. Ensuite, on va voir la règle du jeu. Alors, comme je vous l'ai dit, la règle, ça va être en 2 actes. C'est-à-dire que vous pouvez jouer les deux à la suite, mais vous pouvez jouer qu'un seul des 2 actes, si vous voulez faire des parties plus courtes, ou s'il y a un mode de jeu que vous préférez. Donc, l'acte 1 se passera sur un côté du plateau, et l'acte 2 sur le deuxième côté. Et c'est vraiment 2 manières de jouer différentes. Ça reste un jeu coopératif, asymétrique. Une équipe joue le requin, une équipe joue les 3 survivants, et ils vont essayer de combattre justement le requin. Je vais vous montrer d'abord la première phase. Hop, l'acte 1, voilà, sur l'île d'Amity, où on va voir les plages, et on va voir des plongeurs qui vont venir se balader, et peut-être se faire manger par le requin. Donc les plongeurs sont ici, voilà, ce sera des petits pions à poser sur les différentes phases, c'est les cases événements en gros qui vont le définir. Vous avez les barils, il faudra les jeter sur le requin. S'il arrive à en accrocher 2, à ce moment-là, vous avez réussi à le vaincre et vous passez à l'acte 2. On verra que si vous jouez les 2 actes à la suite, il va y avoir une petite incidence sur l'acte 2 si vous avez joué à l'acte 1. Je rappelle qu'on peut jouer que à l'acte 1 ou que à l'acte 2. Et ici, on a différents marqueurs. Je reviendrai plus tard parce que ce sera pour la phase 2. Voilà, on voit quels sont les bateaux. Mais je reviendrai plus tard. Dans les 2 phases, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est les personnages. Donc il y a 3 personnages jouables pour les humains. Voilà. Et ensuite, on a aussi la tuile du requin. Chaque personnage a ses propres capacités. C'est-à-dire, par exemple, hop, Brody, c'est le flic, lui il se déplace sur la Terre. Il pourra se déplacer d'une tuile à l'autre sur la Terre. Tandis que Hooper, lui, il a un bateau super puissant qui se déplace sur l'eau. Et Quint, lui, a un bateau qui va pouvoir charger et jeter les barils pour pouvoir tuer le méchant requin. Le requin est ici. À la phase 1, son but, ça sera de manger un maximum de plongeurs. S'il arrive à manger 9 plongeurs à ce moment-là, fin de l'acte 1, on passe à l'acte 2. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a gagné, ça veut juste dire qu'à l'acte 2, il aura beaucoup plus de cartes bonus, et les survivants auront, la carte équipe, auront que 3 bonus, donc c'est pas terrible, mais ils peuvent toujours remonter la porte. Et on voit qu'il y a un autre côté, ça sera pour l'acte 2. Voilà, avec ses points de vie, s'il descend à 0, le requin, il a malheureusement perdu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On va retrouver, alors ça c'est un petit peu atypique, c'est des marqueurs, voilà, qui vont servir tout simplement à marquer sur la petite tuile, hop, où nous en sommes. Donc ici par exemple on est à 0 plongeur mangé, et dès que le requin mange un plongeur, hop, il va pouvoir monter. Voilà, donc ça c'est un premier marqueur. Et pendant la phase 2, on va pouvoir retourner les plaquettes. Et là, pareil, on les mettra ici pour compter les points de vie, parce que le requin pourra gagner pendant la phase 2 s'il mange les 3 survivants. Voilà, ça va être un jeu à rôle caché. On a nos petits pions, voilà. Donc on a le petit bateau, le requin, qui est de toute beauté, les 3 personnages, voilà, sachant que 2 d'entre eux commenceront sur les bateaux, et le policier sera par contre sur la Terre. Le pion requin ne sera pas tout le temps visible. En fait, l'intérêt de ce jeu, c'est que le requin va se déplacer discrètement. Il va programmer ses actions sur ce petit carnet. À chaque fois, il va dire son lieu de départ et il aura le droit à plusieurs actions. Donc il pourra se déplacer vers une île, il pourra se déplacer voilà, d'une section à l'autre pour essayer de manger les petits baigneurs. Une fois qu'il aura fait ça, il va juste dire à l'équipe des survivants, voilà, j'ai mangé ce plongeur. Avec ces informations, eux devront essayer de deviner où se trouve le requin pour pouvoir lui balancer des barils et le tuer. On a des petits pouvoirs, je vous ai dit, il peut regarder sur la plage. Quand on regarde sur la plage, ça permet de voir si le requin est là.
On peut fermer une plage en disant, bon voilà, cette plage n'est plus accessible. Comme ça, on évite de faire apparaître des nouveaux plongeurs. On a vraiment plein de petits pouvoirs en fonction des personnages que l'on contrôle, et c'est ça qui va nous permettre de gérer un petit peu les dégâts causés par le requin. Ensuite, on a plein de cartes. Hop. On va avoir les cartes événements au début de chaque tour. C'est ces cartes événements qui vont définir, donc on voit, hein, hop, les cartes événements, c'est ces cartes qui vont dire où vont apparaître les plongeurs. Par exemple, ici, on va mettre un plongeur sur la plage nord, sud, est et ouest. Et il y a aussi un petit événement. Ça peut être des choses positives ou négatives en fonction de l'équipe dans laquelle vous trouvez. Ici, on pose un plongeur au sud et 2 plongeurs à l'ouest. Donc il y a des plongeurs comme ça qui vont apparaître. Bien sûr, on n'en pose pas si vous avez été malin et que vous avez fermé la plage. Donc voilà, il y a plein de cartes événements. Au début de chaque tour, on en retourne une et hop, il se passe ça. Bien évidemment, si on arrive à balancer deux tonneaux sur le requin, à ce moment-là, on passe à la phase 2. Ou si le requin a mangé 9 survivants, à ce moment-là, c'est terminé. Je vais vous montrer la phase 2 quand même. Hop. Ça se passe de l'autre côté. Hop, et cette fois-ci, on est sur l'Okra, le bateau. Donc là, ça c'est le bateau complètement coulé. Mais au début de la partie, on va fabriquer, avec les petits éléments, le bateau. Le but dans cette phase 2, pour le requin, sera de détruire et d'enlever toutes les pièces de l'Okra, ou de tuer les 3 personnages, de réussir à les tuer. Donc là, on a par exemple voilà, le bateau dans sa meilleure forme, j'ai envie de dire. Et petit à petit, donc le bateau, il a des points de vie, il va pouvoir être endommagé et carrément détruit. Quand on est dans l'eau, nos petits personnages sont beaucoup plus vulnérables et peuvent se faire croquer. Quand on est dans le bateau, c'est un peu plus sécure. Cette fois-ci, on va par exemple avoir des nouvelles cartes. Donc le requin aura des bonus pour pouvoir attaquer. Donc voilà, hein, pour faire des... il va attaquer plus vite, etc. Quand il est en surface, hop, en gros, c'est comme ça que ça va se passer. On va avoir, hop, 3 choix possibles pour le requin. On va étaler ces 3 positions. Donc le requin pourra apparaître ici, ici ou ici. On voit qu'il y a une petite lettre A, B, C. Le requin aura ses petits jetons et il va en choisir un secrètement pour dire voilà, c'est ici que je vais apparaître. Donc les joueurs vont se dire ah, il va apparaître dans une de ces 3 positions. Donc le requin va peut-être prendre une position pour les bonus qu'il y a en dessous. Les bonus en dessous, c'est simple, hein, c'est entre guillemets le nombre de dés de dégâts qu'il va lancer pour attaquer le bateau ou attaquer les survivants qui sont à son bord. Les dés, les voici. C'est des petits dés qu'on va lancer hein, pour pouvoir attaquer le requin ou pour que le requin attaque les survivants. Le petit aileron, c'est la résistance du requin. Là, par exemple, il a une résistance à 1, ce qui n'est pas terrible. Alors que là, il a une résistance à 2, ce qui est plutôt cool. Donc les survivants vont discuter entre eux, on va se dire, à mon avis, il va prendre cette carte, il va plutôt apparaître en A, c'est sûr, parce que là, il a vraiment plus beaucoup de vie, etc. Donc il y a vraiment un côté un petit peu secret, rôle secret, apparition, et vraiment le requin qui surgit comme ça, genre, en fait, je suis là, hop, et puis qui va croquer les survivants en fonction de là où il se déplace, sachant que pour attaquer le requin, bien évidemment, il faut s'approcher de lui, hein, sinon ça ne marche pas. Pour l'attaquer, on a des équipements. Donc on a des armes de corps à corps, il faut être au contact, mais on a aussi par exemple des revolvers qui vont vous donner des bonus de lancer, etc. Donc on voit qu'il y a plein d'armes. Il y a aussi des armes crochets, ce sont des choses qui vont s'accrocher au requin et qui vont lui mettre des malus. Donc on voit qu'il y a de quoi se défendre contre ce vilain requin. Bien évidemment, pendant la phase 2, pour gagner, il faudra réussir à soit tuer le requin, le faire descendre ses points de vie à 0, soit que le requin réussisse à détruire tout le bateau, ou à tuer les 3 survivants, qui ont chacun leur point de vie et leur pouvoir. Voilà. Alors ça fait beaucoup de choses à digérer. Les cibles, voilà, je vous en ai pas parlé, c'est l'endroit où on pense que le requin va atterrir. Hop, ça, les petits marqueurs, c'est pour se repérer plus facilement. Le requin peut atterrir en A, en B ou en C. Voilà. Il y a plein de jetons repères. Il y a aussi des tuiles pouvoir, ça c'est pour la phase du requin. Il va pouvoir, pendant l'acte 1, il va pouvoir les utiliser pour avoir des pouvoirs. Et il y a même des plongeurs spéciaux, hein, voilà, qui comptent 2 fois plus, parce qu'on est plus triste que celui-là meurt, parce que c'est le fils d'un des protagonistes. Voilà. Et ensuite, là, il y a même une petite île, voilà, avec tous les repères. C'est plus simple pour le requin, comme ça, il s'y repère beaucoup mieux.
Voilà, il y a énormément de choses dans cette boîte, vu qu'il y a 2 modes de jeu, et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de cartes pouvoir, beaucoup d'événements qui se passent, des bonus, etc. Programmation. On va essayer de trouver le requin, le tuer. C'était une présentation des Dents de la Mer. Et bien sûr, ceux comme d'habitude, on fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis ciao!